Donc, on est sur l'écoute. On est sur l'écoute, entendre, d'accord? Donc, on va prendre, on a vu que depuis entendre, on a touché à différents sens. On a vu qu'entendre, c'était voir, entendre, c'était toucher, entendre, c'était goûter, d'accord? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Je repose rapidement, d'accord, quelques passages, et après, on évolue progressivement. Donc déjà, hein, pour toi, nouveau converti, plus ancien, tout ce que tu veux, vraiment, si tu dois revenir à quelque chose vraiment de basique, tu sais que tu dois peut-être reposer certaines bases, revenir à quelque chose de basique, ton oreille, l'écoute, d'accord? C'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Hein, vraiment voilà, l'écoute. Donc le Seigneur veut m'apprendre à écouter. Il veut m'apprendre à écouter. Donc de là, on était avec Ésaïe, hein. Ésaïe, Ésaïe au chapitre, tac, 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 50. Ésaïe chapitre 50 à partir du verset 4. À partir du verset 4. Ésaïe 50 au verset 4. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Donc voilà. Donc l'écoute. D'accord? Donc le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Chaque matin, il éveille mon oreille. On a vu ensemble ici que éveiller, c'était vraiment réveiller. On a pris des tac, tac, tac. Donc éveil, on a les sons pour éveil, UWR, un AOR, je sais pas comment on peut le prononcer. Donc éveiller, veiller, d'accord, se réveiller, sortir du sommeil, se lever, d'accord, sortir du sommeil, se lever, d'accord. Donc il y a une notion aussi, hein, il y a une notion aussi d'ouvrir les yeux. Hein, il y a une petite notion aussi d'ouvrir les yeux. On retrouve un peu cette racine aussi, d'ouvrir les yeux. Donc voilà, donc on est là, on est sur, voilà, se réveiller, d'accord, se réveiller. Donc déjà on a vu là que notre oreille, elle peut être endormie, d'accord, notre oreille, elle peut être endormie, ok. Donc ici, il dit chaque matin, il éveille mon oreille. Chaque matin, il éveille mon oreille. Donc il y a quelque chose que le matin fait, il y a quelque chose qui se fait le matin, je dirais. Il y a quelque chose qui se fait le matin, c'est que mon oreille, elle s'éveille. Mon oreille, elle s'éveille. Ensuite, quand je parle du matin, je ne parle pas du matin, bah, tu dors, tu te réveilles, le matin, là, physique, non. Hein, c'est pas ce matin-là qu'on parle. Hein. Le jour, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. D'accord? Donc le jour, hein, Dieu appela la lumière jour au commencement. Donc à chaque jour qui se lève, à chaque lumière, à chaque connaissance de Christ, à chaque révélation de Jésus, ben, qu'est-ce qui se passe? Mon oreille, mon entendement, d'accord, s'éveille. Mon oreille se réveille. D'accord? Et donc c'est intéressant, ça nous a amené à la résurrection. On appelle Jésus l'étoile brillante du matin. On a vu que la résurrection, c'était le réveil d'un nouveau jour. D'accord? C'était le lever d'un nouveau jour, pardon. Et donc le réveil d'une oreille. D'accord? Il y a eu une résurrection. Si on parle de sommeil, on peut parler de mort aussi. Et si on parle de réveil, on peut parler de résurrection. Donc il y a une oreille qui ressuscite. Alléluia. Il y a une oreille qui ressuscite. Est-ce que ça va jusque-là? Donc quand vous êtes face, d'accord, quand vous êtes face à quelqu'un, par exemple, pas converti, hein, qui n'a pas entre guillemets Christ, etc., voilà, comme vous savez, hein, sans mettre d'étiquette, ben, vous êtes face à une oreille endormie. Vous êtes face à une oreille endormie. Et donc vous pouvez parler, parler, parler. Il ne s'agit pas de ça, d'accord? Il y a, il y a que le Saint-Esprit, d'accord? Il y a que le Saint-Esprit qui connaît le secret du cœur qui peut réveiller l'oreille. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît le secret du cœur qui peut réveiller l'oreille. Il n'y a que le Saint-Esprit.
la parole de vie. C'est la parole de vie vraiment qui peut ramener une oreille à la vie. Hein, c'est la parole vivante. C'est une bouche vivante qui peut amener une oreille à se réveiller, qui peut ramener une oreille à la vie. D'accord? C'est pas la qualité d'un argumentaire. C'est pas la qualité d'une explication. Vous voyez? Un Jésus t'aime peut ramener une oreille à la vie. Euh, un Jésus est vivant peut ramener une oreille à la vie. Hein? Ne t'inquiète pas peut ramener une oreille à la vie. Une parole simple mais vivante, porteuse de vie, peut ramener une oreille à la vie. Ça peut ramener, c'est la réalité de la conversion. D'accord? Je passe d'une oreille endormie à une oreille réveillée. Je passe d'une oreille morte à une oreille vivante. Alors, euh, cette oreille-là, on a vu qu'on ne parle pas premièrement de l'oreille physique. D'accord? Ça nous a ramené à Proverbe, en tout en garder ces textes-là. Ça nous a ramené donc à Proverbe. D'accord? Donc d'abord, je continuerai d'abord avec rapidement. Il dit chaque matin, il éveille mon oreille, il éveille mon oreille. Et j'aime cette fin du verset 4. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. D'accord? Donc, il y a l'écoute et il y a l'écoute. Et un disciple a une certaine écoute. Un disciple a une certaine oreille. Tu entends ça? Un disciple, un élève de Jésus, un étudiant de Jésus, un apprenti de Jésus. D'accord? On a vu ensemble un disciple égale élève, apprenti, étudiant. Un disciple de Jésus a une certaine oreille. Hein? Il a une certaine oreille. Quelle oreille? Hein, ça nous amène, avant d'aller rapidement à Proverbe, on peut aller faire un tour chez Galate. Allons chez Galate là-bas. Galate, Galate au chapitre 3. Galate chapitre 3. Donc Galate chapitre 3, je lirai là dans la version, tac, tac, tac. Galate 3, je vais lire dans la version Darby. Parce que, voilà, attendez, tac, voilà. Je vais prendre la version Darby, où c'est littéralement traduit, hein. C'est, voilà, original ici. Donc, voici ce qui est dit. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de la loi ou de l'ouïe de la foi? D'autres versions diraient l'écoute de la foi. En anglais, ils disent the hearing of faith. Le français dit l'ouïe de la foi, l'écoute de la foi. Certains traduit prédication de la foi. Mais c'est pas prédication ici, c'est vraiment akoé, le mot qui signifie vraiment en grec l'écoute, le sens de l'ouïe. Donc il dit comment avez-vous saisi l'esprit? Comment avez-vous saisi l'esprit? Il dit est-ce que c'est par les œuvres de la loi, en pratiquant certaines choses, etc. Faut que je fasse ça, ça, ça. Non. Il dit simplement l'écoute. L'écoute de la foi. L'écoute de la foi. Donc voilà l'oreille du disciple. C'est une oreille qui croit. C'est une oreille qui croit. C'est une oreille qui adhère. Mais qui adhère à quoi? Qui adhère à l'évangile. Qui adhère à ce que Christ a fait et qui il est. Il y a une oreille vous voyez la naissance ici. Il y a une oreille qui s'ouvre. Il y a une oreille qui adhère à ce que Jésus a fait. Il y a une oreille qui est attentive à l'œuvre de Christ, à l'œuvre achevée de Christ, à qui est Jésus. Il y a cette oreille attentive. Il y a cette oreille qui commence à se détourner de soi-même, se détourner des dires des hommes pour commencer à se tourner vers les dires de Dieu, qui rend témoignage à son Fils. Donc il y a vraiment, c'est important. Et alors, vous voyez, cette oreille-là, d'accord, on nous dit ici, comment avez-vous reçu l'Esprit? Comment avez-vous saisi l'Esprit? D'accord? Donc, parce que tu écoutes, tu saisis. Parce que tu écoutes, tu lambano. Tu saisis, tu reçois. D'accord? Parce que tu écoutes, tu reçois. D'accord? Allons ensemble dans 1 Jean chapitre 1.
1 Jean chapitre 1. D'accord? Donc il y a des phrases comme ça que je répète. Hein? Au nom de Jésus, je prie que ces phrases impactent ton entendement. Au nom de Jésus, par l'onction de l'Esprit. 1 Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. 1 Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Donc là, je suis en train de t'expliquer comment, entre guillemets, tu fonctionnes, comment ton être intérieur est fait. D'accord? Donc, physiquement, tu as des oreilles. Physiquement, tu as un homme extérieur. Ton homme extérieur, il a des oreilles, il a des yeux, il a le toucher, il a le goût, il a les 5 sens. Mais ton homme intérieur aussi, il a des sens. Ton homme intérieur aussi, il a des sens. Il peut goûter, il peut sentir, il peut voir, il peut écouter, il peut toucher. Et voici ces sens ici. Regarde. Ce qui était dès le commencement. 1 Jean 1, ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, entendre, voir, ce que nous avons contemplé, toujours voir, et que nos mains ont touché, et que nos mains ont touché. Donc vous voyez ici, j'ai ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. On n'a pas seulement vu, mais on a contemplé, on a persisté à regarder, on a été absorbé par ce que l'on voit, et il dit on a touché. On a touché. Vous voyez? Concernant quoi? La parole de vie. Concernant la parole de vie. Donc je peux toucher une parole. Je peux toucher une parole. Je peux voir une parole. Je peux sentir une parole. Et ça, c'est ton homme intérieur. C'est ton homme intérieur. Tu entends ça? C'est ton homme intérieur. Ton homme intérieur, quand il entend une parole, il entend un message. Au-delà de l'entendre, il voit. Ce que tu as à tes oreilles, c'est ce que tu as devant les yeux. Ce que tu as à tes oreilles, c'est ce que tu as devant les yeux. Ce que tu as devant les yeux, c'est ce que ta main touche. C'est ce que tu touches. On parlait de la femme à la perte de sang. Elle a touché. Elle a touché Jésus. Et précisément le bord de sa robe. Le bord de sa robe, le pan de sa robe. Elle a touché. Et en touchant le pan de sa robe, elle a été guérie. Elle a touché. Sa main a touché le pan de la robe de Jésus. Je répète, sa main a touché le pan de la robe de Jésus. Et Jésus, il était la parole faite chair. Jésus, il était la parole faite chair. Voyez? Donc cette femme à la perte de sang, elle a touché la parole. Elle a touché la parole. Elle a touché la parole. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Abel, donc ce que j'entends, c'est ce que je touche. Oui. Donc Abel, je peux toucher ma guérison. Oui, oui, oui. Oui. C'est pour ça, comment croiront-ils si personne ne leur annonce? C'est pour ça qu'il y a des choses que tu dois entendre. Il y a des choses qu'on doit t'annoncer. Tu dois pas seulement entendre, mais dans lesquelles tu dois persister, que tu dois persister à écouter, que tu dois persévérer à écouter. Est-ce que tu comprends ça? Entendre, entendre, entendre. Donc ce que j'entends, c'est ce que je regarde, oui. Ce que tu entends, c'est ce que tu regardes. Ok. Donc quand on me dit dans Hébreu, tournez vos regards vers Jésus, tournez vos regards vers Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, on est en train de dire de tendre mon oreille vers sa parole. Oui, oui, oui. Oui. Quelqu'un dit on parle d'oreille physique. Non, non. Écoutez attentivement, j'ai dit dès le début, on ne parle pas d'oreille physique. J'arrive. On parle un langage naturel pour comprendre les choses de l'esprit. D'accord? On parle un langage naturel pour comprendre les choses de l'esprit. Alors voici. Donc voici. Donc ne vous inquiétez pas. Ça passe déjà par l'écoute, hein, vous voyez?
là, vous êtes en train d'écouter, de tendre l'oreille, mais au-delà de tendre l'oreille, vous êtes en train d'écouter un esprit. Vous êtes en train d'écouter une pensée. D'accord? Il y a des choses qui montent dans vos cœurs, qui résonnent en vous, au contact de la parole. Quand vous entendez la parole, il y a des pensées qui montent en vous. Il y a des pensées qui montent en vous. C'est vraiment l'oreille du cœur. Il y a des pensées qui montent en vous. C'est pour ça que, en fonction de ce vers quoi vous tendez l'oreille, voyez, ben, votre oreille aussi du cœur se tend. Voyez? Alors, on peut, je vais, euh, Abel, comment on pourrait dire, ben, tendre l'oreille alors? Ça veut dire quoi? Je me mets quelque part et j'écoute seulement. Je vais préciser ça. Je vais préciser encore. Alors, regardons ensemble, d'accord? Regardons ensemble dans Proverbes. Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 20. Proverbe 4, 20. Regarde ce qui est dit ici. Donc, Abel, tendre l'oreille. Ok. On est sur tendre l'oreille. Donc voilà, j'ai mis quelque chose, je tends l'oreille. Alors regarde. On me dit ici, Proverbe chapitre 4 à partir du verset 20. Proverbe 4, 20. Voici ce qui est dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui se précise ici. D'accord? On me parle d'attention. On me parle d'attention. Et attention ici, il y a cette notion de prêter l'oreille, écouter, prendre garde, observer, entendre, être attentif, faire attention. Hein? Il y a cette notion de prêter l'oreille et de tourner les yeux. D'accord? Ce à quoi je porte de l'attention. Donc, je porte de l'attention. Je prête attention. Donc, il y a ce mouvement du cœur. Je prête attention. D'accord? Bon, je vais un peu faire attention à ce qu'elle dit. Je vais prêter attention à ce qu'il raconte là. Et là, je tends l'oreille. Je tends l'oreille. Et vous voyez, pour gagner l'attention, vous voyez, ben Dieu, il a tellement de moyens, tellement souvent hein, voilà, souvent vous allez voir quelqu'un, par exemple, quand il est dans une épreuve, il y a une attention, par exemple. Hmm. Quand quelqu'un manque de quelque chose et que ça peut être donné par Dieu, il y a une attention aussi, par exemple. Donc, Dieu cherche l'oreille de son peuple. Il cherche notre attention. Et ce qu'il dit ici, tu comprends, il cherche ton attention. Donc, naturellement, si Dieu cherche ton attention, il y a quelqu'un d'autre qui cherche à te distraire, à voler cette attention-là, à occuper ton oreille avec une multitude. Vous savez, on est dans une société, vous savez, de divertissement. Tu vois, on occupe ton attention, on te distrait, on vole ton attention. Ou on t'amène à prêter attention de manière obsessionnelle à quelque chose qui n'est pas le Seigneur. Tu vois, on détourne ton attention. Alors, première des choses ici, il dit, mon fils, sois attentif, ma fille, sois attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Et il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, on voit que ce à quoi je prête attention, c'est ce vers quoi je tends l'oreille, c'est ce vers quoi je tourne les yeux. Tu vois? C'est vers quoi je tourne les yeux. Je prête attention, je tourne les yeux. De quelque part, une oreille endormie, c'est un cœur distrait. Une oreille ou des yeux dans le noir, d'accord? C'est comme un cœur dans l'ignorance, dans l'obscurité. Est-ce que vous voyez un peu ça? Alors, l'attention, c'est vers quoi je tourne mes pensées.
L'attention. Alors, il y a des profondeurs d'attention. Je peux être profondément attentif. Vous voyez? Je peux être profondément attentif. Donc, il est difficile d'être attentif quand tu parles trop. Il est difficile d'être attentif quand tu es en suractivité, occupé. D'accord? Voici, je vais prendre un exemple ici avec Luc chapitre 10. J'espère que tu entends. Je crois que tu entends. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset, Luc 10, à partir du verset 38. Au nom de Jésus, que ton attention ne soit plus volée. Mammon vole ton attention, le dieu de l'argent. Les discours des gens volent ton attention, les réseaux sociaux volent ton attention. Les séries, les films, l'impureté, les dires des gens, une multitude d'inquiétudes. Voici ici, on est interpellé avec ce texte dans Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et c'est intéressant parce que Martha, ça veut dire dame maîtresse. Dame maîtresse, Martha. Dame maîtresse. Donc, la dame, la maîtresse de maison, elle a reçu Jésus dans sa maison. C'est la maison de Marthe. C'est la maison de Marthe. Et elle arrive donc dans cette maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Donc Marie est chez Marthe. Et Marie, bizarrement, veut dire rébellion. Et je crois au nom de Jésus que les rebelles vont tendre l'oreille. Je crois que toute âme rebelle va tendre l'oreille au nom de Jésus et entendre les paroles de vie. Quelle que soit la Marie, quelle que soit la forme de rébellion, au nom de Jésus, que la parole de vie soumette Marie. Voici ce que nous dit ici. On nous dit, elle avait une sœur qui s'appelait Marie. S'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marie était assise aux pieds du Seigneur et elle l'écoutait. La rebelle, celle dont la maison n'était pas à elle, elle était assise aux pieds du Seigneur et elle l'écoutait. Et regardez maintenant ce parallèle ici. On a une Marthe qui reçoit Jésus dans sa maison. Mais on a une Marie qui reçoit ses paroles dans son cœur. Je répète. On a une Marthe qui reçoit le Jésus physique dans sa maison. Marthe a reçu Jésus de Nazareth. L'homme est venu dans sa maison. Mais Marie a reçu le Christ. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Je prie au nom de Jésus que tu n'aies pas seulement la Bible chez toi, le livre, mais que la révélation du contenu puisse prendre place dans ton cœur. Je prie que tu n'aies pas seulement la Bible dans un tiroir ou la Bible dans ta chambre ou je ne sais où, mais que la révélation de ce qui est écrit puisse trouver place dans ton cœur. Il y a un livre dans le livre. Il y a une parole vivante dans le livre. Marthe a reçu Jésus. Marie a reçu le Christ. Marie a reçu les paroles. Les paroles étaient en train de travailler dans le cœur de Marie. Regardez ceci. Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Et bien comme il faut. Mais Marie est en train de recevoir le message dans son cœur. Et c'est étonnant que ce soit la dame de maison, la maîtresse de maison,
qui n'ait reçu que Jésus physique dans sa maison et qui est en train de lui préparer je ne sais quoi. Et la rebelle assise au pied du Seigneur, Marie, qui elle est en train de recevoir dans son cœur. Au nom de Jésus, je crois que des cœurs qui ont été en rébellion, des cœurs qui ont été meurtris, des cœurs qui ont été affligés, vont entendre en Christ des paroles qu'ils n'ont jamais entendues. Je crois que Jésus regardait Marie comme jamais elle avait été regardée. Je crois que Jésus parlait à Marie comme jamais elle avait entendu parler. Je crois que la grâce a rencontré celle qui ne méritait pas. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus, parmi vous qui avez été appelés, il n'y avait ni sage, ni fort, ni qualifié selon ce monde et autres. Mais il y a la parole d'un Dieu qui s'adresse à toi, toi qui ne le mérites pas, toi qui te vois je ne sais comment, toi qui te dénigres, toi qui te méprises, toi qui es peut-être le délaissé, la délaissée, toi qui es comme condamné par les hommes, qui te dénigre toi-même, écoute attentivement. Il y a une parole, il y a un message qui s'adresse à toi. Je prie au nom de Jésus que ton cœur y prête attention. Ce message guérit. Ce message t'offre une autre vie. Tends juste l'oreille. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, elle était donc au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Marthe était occupée. À quoi? À divers soins domestiques. Et c'est intéressant de voir que soins domestiques, là, ça nous parle de service. Et c'est généralement traduit par ministère. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ministère, don, service. Oh Jésus. Marthe était dans un ministère et elle n'écoutait plus. Elle servait dans la maison. Vous voyez, je vois ces personnes, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Service, service, service. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais laissé ma parole s'établir dans vos cœurs. C'est triste. Je crois que Marthe, elle était en train de faire pour Jésus, alors que Jésus voulait d'abord faire en elle. Alléluia. Faites attention. Je vois tellement des fois des gens prompts. Oui, ministère, ministère, apôtre, prophète, machin, nanana, en ministère, commencer à beaucoup parler, commencer à vouloir enseigner, expliquer, alors qu'ils ne se sont même pas assis pour écouter. Ne soyons pas Marthe. Et je pense que beaucoup ont subi des interpellations comme Marthe a subi. Regardez ici. Marthe occupée à divers soins domestiques. Divers soins domestiques. Il y avait plusieurs programmes, beaucoup de ministères dans la maison. Et elle survint et dit, Seigneur, mais cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule dans le ministère? Servir là, c'est être serviteur, domestique, servir, assister, aide, ministère. Ça ne te fait rien qu'elle me laisse seule? Mais regardez ce que Jésus va dire. Jésus ne va pas précipiter Marie dans le ministère. Jésus ne va pas précipiter Marie à assister Marthe. Marthe faisait par ses propres capacités. Elle faisait par elle-même. Entends, essaye d'entendre. J'aimerais t'amener au-delà de cette histoire et l'actualiser peut-être pour ta vie, pour ma vie. Il y a une ruse qui nous fait croire, lorsque le Seigneur nous touche, que nous devons absolument le servir d'abord.
alors que nous devons apprendre à écouter d'abord. Parce que les oracles découlent de ce que nous avons entendu. On parle du ministère de la parole. Comment je peux servir une parole que je n'ai même pas entendue? Et comment parler avec précision là où j'ai entendu qu'approximativement? Et là, vous voyez, regardez ce qui est dit. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. C'est interpellant, il appelle 2 fois. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites. Tu t'inquiètes, tu t'agites. Euh, tu prends à cœur. Inquiétude, là, il y a la notion de s'occuper de, chercher à promouvoir ses intérêts aussi à cette pensée-là. Inquiétude, avoir soin de, prendre à cœur, anxiété. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu prends à cœur beaucoup de choses. Tu prends à cœur beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Hein? Inquiéter, prendre à cœur. S'agiter aussi à cette notion de déranger, troubler, être inquiet. Donc tu t'agites, tu es troublé, tu prends à cœur beaucoup de choses. Mais il lui dit ici, une seule chose est nécessaire. Arrêtons-nous juste là. Une seule chose est nécessaire. Une. Oui, mais ça veut dire quoi? Je fais plus rien. Non. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais là, c'est vanité. Il y en a une qui est nécessaire. Si tu fais tant de choses en passant à côté de la seule qui est nécessaire, tu vois pas qu'il y a un problème? Si tu fais tant de choses en passant à côté de la seule qui est nécessaire, non, on t'a pas dit de mépriser ces choses, mais sans négliger la seule qui est nécessaire. On a bien dit la seule. Une seule chose est nécessaire. Une. Il n'a pas dit plusieurs choses sont nécessaires. Une seule chose est nécessaire. Nécessaire, traduit par besoin. Servir à. Nécessité. Une seule chose sert. Une seule chose est nécessaire. Utile. Ah oui, oui, oui. Marie a choisi la bonne part. Voilà. Mais qu'est-ce que Marie faisait? Elle était au pied du Seigneur et elle écoutait. Mais attends, ça veut dire que, mais si une seule chose est nécessaire, mais c'est compliqué là alors. Mais oui, mais qui va faire les soins qui... Écoute, Galates 3, comment avez-vous saisi l'esprit? Marie était aux portes de faire par l'esprit. Toi, Marthe, tu fais dans la chair. Ce que l'esprit fait au milieu de vous, ce que l'esprit fait en toi, découle de ce que tu entends. Parce que mes paroles sont esprit et vie. La chair ne sert de rien, Marthe. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui sert. Ah. C'est pour ça, maître, qu'à l'âge de 12 ans déjà, tu prêtais l'oreille au discours de l'écriture et que tu dis que tu t'occupais des affaires de ton père. Oui, oui. Tu veux que l'esprit œuvre dans ton foyer. Tu ne prends pas le temps d'écouter. Tu veux que l'esprit œuvre de ta santé. Tu ne prends pas le temps d'écouter. Tu écoutes tout le monde, toutes sortes de discours, sauf ce qui est nécessaire. Maintenant, quand on entre là, d'accord, ok, donc écouter, c'est ce qui est nécessaire. Mais écoutez quoi? 2 Corinthiens chapitre 11. Est-ce que ça va juste là pour tout le monde? Marthe, Marthe, on l'appelle 2 fois. Marthe, Marthe. Donc soudainement dans l'esprit là, une partie de toi a été appelée Marthe, une autre partie de toi a été appelée Marie. Écoute bien. La Marie, c'est la partie de toi soumise à l'esprit, qui écoute l'esprit. Alléluia. La Marie, c'est la fille de Dieu en toi. C'est le fils de Dieu en toi. Il prête l'oreille.
c'est le disciple. Il prête l'oreille aux paroles de son maître. Marthe, aïe, aïe, aïe. Marthe, elle veut faire, 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 elle veut faire. Et parfois même, hein, elle témoigne de faire pour Dieu, pour bien recevoir Jésus dans sa maison. Elle veut faire, elle veut faire, elle veut faire, elle veut faire. Vous voyez ici, vous avez Jésus, ombre du Saint-Esprit. Vous avez Marie, l'Esprit. Vous avez Marthe, la chair. Tu marches selon Marthe ou tu marches selon Marie? Tu vois? Selon qui marches-tu? C'est ça la chose. On dit tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, Marthe, il te dirait tu t'inquiètes, tu t'agites pour tes enfants. Tu prends à cœur ce que tel homme a dit, telle femme a dit, ce que les gens disent. Tu t'inquiètes et tu t'agites de ton image sur les réseaux. Tu prends à cœur tel message sur tel réseau social ou tel réseau. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tes enfants, ton mari, ton foyer, le travail, l'argent. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Une seule est vitale. Mais celle-ci, tu la méprises. Et quand j'ai compris que cette seule chose est nécessaire, il y a un deuxième piège. C'est que quand je tends l'oreille, à qui et vers qui je tends l'oreille? Voici maintenant, je prends avec vous un texte, 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3. Alléluia. Et j'irai même plus haut. Je prendrai le verset 2 parce que ce verset, du coup, prend une couleur particulière, puisque, on parlait de, je présenterai l'oreille aussi comme une femme et la bouche comme l'homme. Et j'aime cette pensée ici. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. J'ai attaché votre oreille à un seul message. Mon Dieu. C'est le même Paul qui dit, je veux rien savoir d'autre parmi vous, pas une autre pensée que Christ et Christ crucifié. Il dit, j'ai fait entendre à votre oreille un seul message. Je vous ai présenté un seul époux. Ma parole n'a pas été, nous ne nous sommes pas prêchés nous-mêmes. Ma parole n'a pas été oui et non. Je vous ai dépeint Christ crucifié. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Regardez ceci. Toutefois, de même, toutefois, écoutez le toutefois, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Paul? Vos pensées, femme, Ève séduite par le serpent, vos pensées corrompues. Par quoi? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, et si vous saisissez un autre esprit que celui que vous avez reçu, donc l'esprit est saisi par la prédication que j'ai entendue. Donc où est la séduction? Elle est dans la prédication. Un autre Jésus, un autre évangile. C'est un homme qui vient se présenter. La prédication, l'annonce de la parole est un homme qui vient se présenter. Et le serpent se déguise en ange de lumière. Il se déguise. Et il vient par la ruse séduire Ève. Le message vient séduire tes pensées. Soudain, c'est plus Christ qui est au centre. C'est toi. Soudain, c'est plus les intérêts de Jésus qui priment. C'est les tiens. Soudain, c'est plus Jésus, 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 mais argent, argent, argent. Soudain, c'est plus les choses d'en haut. Ils se donneront une foule de docteurs, une foule de prédicateurs. Pourquoi?
pour entendre ce qui est agréable à l'oreille. Je prie que ton oreille reste fidèle au Christ crucifié, le message de l'Évangile, la mort quant à la chair, la crucifixion de la chair, la résurrection quant à l'esprit. Il y a une réalité d'une chair qui vit la mort, mais un esprit qui est vivifié, un être intérieur qui est vivifié. Alors ici, on voit ce parallèle que Paul fait, que je trouve vraiment merveilleux. Il fait ce parallèle entre la femme et tes pensées. La femme et tes pensées. Donc il dit ici, de la même manière que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées soient corrompues par un autre message. Vous voyez l'écoute? Et il est dit, recevoir un autre esprit, écouter un autre message. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est l'esprit que tu saisis. C'est pour ça que si c'est pas centré sur Jésus, il y a quelque chose, tu vois que ça va pas. Commence à te dire l'argent, l'argent, tout le temps, l'argent. Dieu, il est préoccupé par ton quotidien, par ta vie quotidienne. Mais l'argent, c'est pas c'est pas l'obsession de Dieu. L'obsession de Dieu, c'est ton cœur, c'est ton âme. Est-ce que vous voyez un peu ça? Alors, regardez ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc, vous voyez une femme séduite des pensées corrompues. Des pensées corrompues. Est-ce que ça va? Une femme séduite des pensées corrompues. Donc, ici, c'est pas femme comme sexe féminin qu'on regarde. On est tous à une certaine mesure femmes. Et les paroles qui nous approchent, les paroles qui approchent nos pensées, c'est l'homme qui vient nous séduire. Et nous avons été faits l'épouse de Christ. Ça veut dire que nos pensées ne sont fidèles qu'à une seule parole, le message de l'Évangile, ce que Christ a fait, l'œuvre achevée de Christ. Vous voyez? Alors quelqu'un veut voler l'épouse de l'agneau. Quelqu'un veut s'établir sur la montagne où le roi a été établi. Sion. Tu es Sion. Tu es la Jérusalem céleste. Tu es l'épouse de l'agneau. Donc vous voyez que c'est quand on parle d'adultère. C'est une oreille prêtée à une autre voix. C'est une oreille prêtée à un autre message. Alors vous voyez maintenant que lorsque Ève a donc quelque part prêté son oreille à une autre voix, celle du serpent, on peut considérer aussi que quelque chose l'a fécondé. Comme un autre message peut féconder tes pensées. Alléluia. Est-ce que tout le monde voit ça? Tu peux être enceinte dans tes pensées. Gloire à Jésus. Est-ce que tu entends ça? Tu peux être enceinte dans tes pensées. Et lorsque la grossesse arrive à terme dans mes pensées, qu'est-ce que ça produit? La confession. Alléluia. La confession de foi. Tu entends ça? La parole de la promesse, la parole de la foi t'est annoncée. C'est ça ici, la prédication. Ton oreille, elle entend. Tes pensées, elles saisissent le message. Et là, c'est comme une femme qui est fécondée, ensemencée. La semence entre en toi. Et quand la semence entre en toi, elle travaille dans tes pensées. Elle renverse des forteresses. Elle travaille dans tes pensées. Et elle produit la foi dans ton cœur. C'est comme ça que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce qui est produit dans ton cœur va provoquer une confession vivante.
va changer ton langage, va établir Dieu. Tu entends ça? Parce que Dieu est sa parole. Donc la parole de Dieu sur tes lèvres, alléluia, c'est une épouse qui a accouché. Alléluia. Tu comprends comment la jeune fille est sauvée en devenant mère? C'est pas une phrase seulement à prendre physiquement. C'est lorsque la parole a ensemencé dans ton cœur, a ensemencé ton cœur et que ta bouche la confesse. Tu es sauvé. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, ça, je dois reprendre ça. Oh là 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 là, Seigneur Dieu, je prie que tu aies des oreilles pour entendre. Je prie que tu aies des oreilles pour entendre. Est-ce que tu comprends comment Marie a été fécondée? Est-ce que tu comprends comment Élisabeth a été fécondée? On n'a pas mis la semence dans leur utérus d'abord. On a mis la parole dans leur oreille. Écoute-moi, garde la parole dans ton oreille. Fais attention. Fais attention. Tu vois de la même manière que la semence entre dans tes entrailles et qu'elle est nourrie parce que tu manges, elle est nourrie parce que tu manges. La même manière, la semence qui entre dans ton cœur, elle est nourrie parce que tu écoutes. Elle est nourrie parce que tu écoutes. Jusqu'à arriver à terme. Cette semence, elle a juste besoin que tu l'arroses parce qu'elle est incorruptible. Elle est incorruptible. Elle ne peut pas être corrompue. Si elle est conservée, si elle est gardée, elle produit ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Mais regarde, à peine semée, les oiseaux viennent la voler. Tu prêtes ton oreille à tellement d'autres semences. Tellement d'autres semences. Au nom de Jésus, à compter de maintenant sur ces paroles, ton oreille devient comme focalisée, figée sur un seul message. La promesse de Dieu. L'œuvre achevée de Christ à la croix. Tu deviens quelqu'un de têtu. Ton front est endurci comme le diamant. Tu deviens maintenant quelqu'un de têtu pour la parole. Toi qui étais têtu pour des bêtises. Toi qui étais comme Marc, peut-être distrait ici et là. Prompte à adhérer à n'importe quoi. Au nom de Jésus de Nazareth maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, maintenant, ton entendement s'ouvre. Ce que Dieu t'avait montré, ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a dit. Maintenant, tu te reposes. Tu parles ça. Tu dis, Seigneur, tu as dit. Alléluia. Maintenant, toute autre parole, tout autre message, toute autre pensée qui ne s'aligne pas avec ça ici, Seigneur, je le refuse. Je le rejette dans le nom de Jésus. Tu commences à parler en langue. Tu commences à prier autour de ça. Tu commences à écouter cela. Tu commences à t'imbiber de cela. Tu commences à tendre l'oreille vers cette seule et unique voix. La parole va commencer à œuvrer en toi de manière extraordinaire. C'est la fameuse immersion. Vous voyez l'immersion? Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Épouse fidèle. Épouse fidèle. Si t'es fidèle, au nom de Jésus. Marie de Magdala était une prostituée. La femme samaritaine avait connu plusieurs hommes avant de rencontrer le maître. C'est lui qui fait de la prostituée une femme fidèle. Marie de Magdala, prostituée, elle a été jusqu'au tombeau. Alléluia. Elle a été la première à annoncer à tous. C'est pour ça, quel que soit le niveau de distraction, tu dis, mais moi, Abel, j'ai trop de pensées. Je me rends compte que je suis trop infidèle. Écoute-moi, même si tu es Marie de Magdala, alléluia, la rebelle de Magdala, je ne sais pas tu es la rebelle de quelle ville, de quelle, je ne sais pas quoi, quelle famille, je ne sais, quelle mentalité. Mais au nom de Jésus, je suis en train de te dire que la parole qui a fait de Marie de Magdala une prostituée changée en femme fidèle, la parole qui est venue sauver la femme adultère, la parole qui a transformé la femme samaritaine, je dis que cette parole rend ton oreille fidèle. Cette parole guérit ton oreille de l'adultère. Cette parole, elle te met avec l'homme qui est vraiment l'homme de ta vie. La femme samaritaine était avec quelqu'un, c'était pas son mari. Comme ton oreille est en train de flirter avec un message qui n'est pas ton message. Ce n'est pas pour toi d'écouter seulement les diagnostics des médecins. Ce n'est pas pour toi seulement d'écouter les dires de ta famille, les dires de tel ou de tel. Non, ce message n'est pas ton époux.
Ton époux, c'est le message de la croix. Ton époux, c'est le message de l'évangile. C'est pas des trucs de prospérité, de je sais pas quoi. Non, ton oreille est façonnée, designée pour être l'épouse d'un seul message. L'œuvre achevée de Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre combat. On ne se lasse pas de répéter ces choses. On ne se lasse pas de répéter ces choses. Au nom de Jésus. Au fur et à mesure, ton oreille tend à devenir une femme fidèle. Nous nous efforçons tous. Nous grandissons par sa grâce. Rends nos cœurs attentifs à ton message. Dans nos circonstances, dans nos situations. Rends-nous lents à parler et prompts à écouter ta voix. Au milieu des circonstances, au milieu des événements. Ne laisse pas nos cœurs embrasser une autre voix. La tempête est venue avec une autre voix, la voix de la mort. Mon époux, tu l'as fait taire. La fièvre est venue avec une autre voix. Le symptôme, tu l'as menacé. Alléluia. Lorsque ton oreille est fidèle à une seule voix, cette voix commence à faire taire les autres. Cette voix commence à faire taire les autres. Tu permets à ton époux d'être ton gardien, le gardien de ton entendement, le gardien de ton entendement, le gardien de ta foi. Alléluia. Parce que Pierre avait tendu l'oreille. Et d'ailleurs, on l'a attrapé parce que il parlait comme Jésus. Ah oui, oui. Parce qu'il avait tendu l'oreille vers ce Jésus. Alléluia. Lorsque sa foi a flanché, Jésus, la parole, a dit j'intercéderai pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Toi, le soutien de ma foi, cette parole à laquelle j'ai tendu l'oreille, ce message auquel j'ai tendu l'oreille, soutient ma foi, soutient ma foi. Ce message va se lever dans des situations où tu t'y attends pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On a appelé Pierre à marcher sur l'eau. Viens. La parole a dit viens. Son oreille a entendu. Il a marché sur le viens. Et quand il a détourné ses yeux, oh là là, quand il a détourné ses oreilles du message, quand il a détourné ses yeux de Jésus, il a commencé à prendre conscience de la tempête. Il a commencé à prendre conscience de la gravité. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Pourtant, la parole n'a pas changé. Le viens n'a pas changé. C'est l'attention de Pierre qui a changé. C'est l'attention de Pierre qui a changé. Là où ses yeux étaient au préalable sur Jésus, ses yeux se sont détournés. Là où son oreille n'était que sur la parole, que sur la résurrection de Jésus, que sur la promesse de Jésus, que sur le oui et l'amen de Jésus, son oreille s'est détournée. Elle a commencé à prêter l'oreille à un autre message. Elle a commencé à prêter son attention à d'autres voix. Alors elle a commencé à s'enfoncer dans la dépression, dans la déprime, dans des plans B, X et Y pour essayer d'obtenir des choses. Vous voyez cela? Au nom de Jésus, je prie. Je prie que tu sois maintenu sur l'eau parce que tes yeux regardent à l'agneau. Je prie que tu sois maintenu sur l'eau parce que tes yeux regardent à l'agneau. Vous voyez, juste en ayant les yeux sur Jésus, Pierre était en train de défier les lois naturelles. Tu n'as pas idée de la force de ce que nous sommes en train de partager là. Ton oreille. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Le Seigneur veut ton attention. Il veut notre attention. Il veut notre attention. Et plus radical est notre attention vis-à-vis de ce qu'il dit, plus ce qu'il dit peut produire la viande. Parce que dans ce qu'il dit, son esprit est saisi. Nous saisissons son esprit. Nous lambano son esprit. On saisit son esprit au travers de ce qu'il nous dit. Alléluia. 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 Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. À partir du verset... non, c'est Éphésiens, pardon. C'est Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset... Il est où? Voilà. 13. Alléluia. Éphésiens 1, 13.
La parole de vie va renverser beaucoup de forteresses qui sont en toi. Ça va guérir les traumatismes que tu penses que ça peut pas disparaître, tout ça. La parole, ce à quoi tu prêtes l'oreille. Écoute, arrête d'avoir les yeux ouverts sur toi. C'est destructeur. D'écouter des choses qui t'amènent à regarder à toi, regarder à toi, regarder à toi. Non. Tu peux pas chercher le vivant parmi les morts. Regarde à lui. Tends l'oreille vers ce que lui dit. Tends l'oreille vers ce que lui dit. Comment? Dans la prière, la méditation. Tends l'oreille vers ce que lui dit. C'est salutaire pour toi. Dieu a décidé dans son amour et sa miséricorde de sauver les hommes par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication. Voici verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez adhéré, en lui, vous vous êtes confiés, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc l'Esprit qui a été promis, vous avez été scellés de celui-ci après avoir entendu, jusqu'à ce que cela produise en vous l'adhérence. Écoute jusqu'à ce que cette foi soit suscitée en toi, jusqu'à ce que ton cœur soit persuadé. Tends l'oreille, va à la semence jusqu'à ce que tu sois fécondé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, médite sur ça pendant ton temps là, l'après-midi et tout ça. Médite sur ça. Ce à quoi tu tends l'oreille. Que l'on ne détourne plus ton oreille du message de l'évangile. Des fois, la pression est tellement forte. On parle de la puissance de l'air, on parle de l'atmosphère. On essaye parfois de te faire respirer une autre air. On essaye parfois de te faire entendre un autre message. Un message de condamnation, un message qui suscite la peur, un message de désespoir. Mais espérant contre toute espérance, sans faiblir dans la foi. Le message de l'évangile est le témoignage d'un Christ vivant. Il est ressuscité. Et c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui avons dit ça. C'est pas notre témoignage à nous. C'est le témoignage de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Tends l'oreille vers tout ce qu'implique sa résurrection. Tends l'oreille vers tout ce qu'implique sa crucifixion. Tends l'oreille vers ça et ne te détourne pas. C'est la chose la plus nécessaire de ta vie. C'est plus important que ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail, ton argent. C'est plus important parce que c'est salutaire pour eux. C'est salutaire pour eux. Voici le message que je dirais ici. Ne sois pas comme Marthe. Ne sois pas comme Marthe. À faire des efforts seulement dans ta chair. Non. Comprends que par l'esprit, ça passe par l'écoute. Que vivre par l'esprit, ça passe par l'écoute. Il y a quelque chose que l'esprit veut te faire entendre. C'est pas là seulement la voix de là, Abel qui parle. Non, 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 c'est au-delà de la voix. C'est au-delà des mots. C'est quelque chose que ton cœur doit entendre. C'est quelque chose qui doit résonner en toi. Et ça va résonner en toi parce que tu t'exposes, tu t'exposes, tu t'exposes. Quelque chose doit prendre naissance dans ton cœur. Quelque chose doit résonner au-dedans de toi. C'est cette chose-là que tu entends. Quand ton oreille l'entend, ton oreille est vivifiée. Quand tes yeux le voient, tes yeux sont vivifiés. Quand ton être l'entend, ton être passe de la mort à la vie. Il se réveille. Écoute ce qu'implique la résurrection de Jésus. Tends l'oreille vers ce qu'implique la crucifixion de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les conséquences de ça? Tourne tes yeux vers ça. Tends l'oreille vers ça. Prête ton attention à ça. Quelque chose de l'illumination, quelque chose de l'ordre de la compréhension va se passer en toi. Quelque chose de l'ordre de la compréhension. Il y a un son que tu vas entendre au contact de l'évangile. Il y a une lumière que tu vas voir au contact de l'évangile. Il y a quelque chose que tu vas toucher au contact de l'évangile. Abel, qu'est-ce que l'évangile? La mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection.
et son apparition. Tends l'oreille vers ça. Tends l'oreille vers ça, vers ce que ça implique. Il y a une vie pour toi cachée là. Il y a une vie pour toi cachée à Golgotha. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et ça a été caché aux sages et aux intelligents. Ça a été caché aux érudits, aux raisonneurs de ce siècle, mais révélé aux petits enfants. Alléluia. Soyez fortifiés, soyez bénis. Donc écoutez, reprenez ça. Très bon exercice pour cet après-midi. Gardez le message. Vous êtes au travail, vous êtes dans votre quotidien avec votre famille et autres. D'autres hommes vont tenter de flirter avec votre oreille. D'autres messages vont venir titiller vos pensées. C'est là le moment de dire non maintenant. Non. Non. Je ne veux pas confesser, enfanter d'un autre que toi, Seigneur. Je soulève donc le point des maris de nuit. Toi qui as des oppressions du style mari de nuit, tu vois un homme te violer ou t'agresser la nuit. Écoute attentivement, s'il te plaît. Tu vois cet homme-là, cet esprit, c'est un message de jour. Il y a des pensées que tu entretiens qui vont être mises en lumière au contact de l'évangile. Il y a des pensées que tu entretiens qui sont mensongères. Ces pensées qui violent, ces paroles, ces messages qui violent tes pensées. C'est cet homme qui t'agresse la nuit. Donc écoute attentivement au nom de Jésus. Pendant que la parole de vérité est en train d'être illuminée, peut-être que ce sont des pensées de rejet, peut-être que ce sont des pensées de dépression, peut-être que ce sont des pensées secrètes, de choses que tu as vécues, que tu as cachées à tout le monde ou je ne sais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que Christ a fait à la croix, il a fait taire toute parole de malédiction, toute parole de l'ennemi. Il a cloué à la croix toute condamnation. Et ainsi, il a dépouillé les autorités. Cet esprit a été dépouillé parce que son message a été crucifié. Cet esprit a été dépouillé de sa force parce que son message a été crucifié. Pendant que je suis en train de parler, au nom de Jésus, il peut être en train de s'agiter là où tu es. Mais je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même sait que le message de l'évangile, c'est-à-dire l'époux et Jésus-Christ lui-même, a détrôné, a renversé son règne dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je te dis que tu dois t'attacher à la vérité. Il faut que tu puisses être radical avec ce que ton oreille entend. Si tu n'es pas radical avec ce que ton oreille entend le jour, comment pourras-tu être fidèle la nuit? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu verras ces choses tomber à mesure que ton cœur va adhérer à la vérité. C'est-à-dire que ton cœur va se faire l'épouse d'un seul. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas voir l'efficacité de la prière par rapport à ça. Si tu pries pour chasser la nuit, alors que tu continues à entretenir ces messages le jour, c'est pas Dieu qui manque de puissance. C'est toi qui tiens le jour quelque chose et tu veux jeter la nuit la même chose. Parce que tu n'as pas discerné que le message qui t'approche le jour, c'est l'homme qui t'approche la nuit. La nourriture que tu manges la nuit, là, c'est le message qu'on te donne de manger le jour. Ça peut être un message de cupidité. Ça peut être un message de l'amour de toi-même, ton image, le regard des gens sur toi. Ça peut être un message de jalousie. Ça peut être un message un message d'impureté. Ça peut être un message de rejet. Ça peut être un message de honte. Quelque chose que tu as vécu dans l'enfance, tu as vécu depuis que tu couves, dont tu as profondément honte. Vous voyez? C'est toujours un message de condamnation. Ça t'accuse dans ton cœur. Ce message-là vient te rencontrer sous forme d'homme la nuit. Ce message-là, ça peut être une tradition. Ça peut être une tradition, une mentalité traditionnelle, une pensée de tradition, inculquée par tes parents ou par l'endroit où tu as grandi. Mais tu dois comprendre que c'est une parole, mais qui prend la forme d'un homme la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au contact de l'évangile, la parole de vérité qui va résonner de plus en plus dans ton cœur. Tu vas voir, toi-même tu vas constater. Mais ton positionnement est nécessaire.
Maintenant, tu l'as identifié. Toi, tu as identifié maintenant. Ok, j'ai identifié maintenant. Tu as identifié. Donc, tu verras qu'à mesure que tu vas commencer à dire non le jour, tu vas trouver une énergie surnaturelle pour commencer à dire non la nuit. Brasorika Shanta. Resoveria Santa Rabacha. Tu comprends? Il y a des pensées avec lesquelles tu peux encore flirter le jour. Tu vois, elles viennent comme te solliciter. Et comme dans ton âme, il y a tellement de choses que tu as vécues, ben, ces pensées ont aisément ces pensées s'établissent au travers de certaines forteresses. Mais au fur et à mesure, au nom de Jésus, que ces forteresses sont renversées par la pensée de Christ. Alléluia. Donc c'est pour ça que je vous encourage, hein, il faut apprendre le langage de l'esprit. C'est très important. Vous devez savoir que tout est parole. Ça, c'est Hébreux 11. C'est par la foi, si pour certains, c'est la nuit, dans la nuit physique. D'autres, c'est parfois même en plein jour qui se font abuser. Il y en a qui se font violer en rêve, en songe. Il y en a qui le sentent même parfois de jour physiquement. C'est ce qu'on va appeler mari de nuit, femme de nuit. Alors j'explique là, parce qu'il y en a qui vivent ça. Donc j'explique pour que ça cesse au nom de Jésus. Voilà. Donc maintenant j'explique. Dans Hébreux 11, on te dit 3, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole. Tout est parole. D'abord, tout. La création tout entière témoigne des perfections invisibles de Dieu. Tout ce qui est vivant parle. Tout est parole. Il y a une réalité où tout est parole. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de la semence. Pour les personnes qui ont du mal à enfanter, qui ont des combats au niveau de leurs entrailles. La semence que Dieu te donne, c'est pas le spermatozoïde de ton mari. C'est la parole de Dieu. La promesse que Dieu te donne, c'est la semence. Donc même si physiquement tu vois pas encore, la semence qu'il t'a donnée que tu gardes là, c'est elle qui est ta grossesse. Si tu méprises cette semence-là, tu prêtes l'oreille à d'autres messages, à d'autres choses. Tu comprends ça? C'est comme Marie. Marie, elle était vierge. Et Élisabeth était trop vieille pour enfanter. Qu'est-ce qu'on voulait nous montrer par là? Que c'est pas la semence de l'homme, de l'humain qui les a fécondés. C'est la parole qu'ils ont entendue. C'est elle qui féconde tes entrailles. C'est sérieux. C'est pour ça, lorsque tu mélanges, tu tends l'oreille à gauche, tu tends l'oreille à droite, tu tends l'oreille à gauche, tu tends l'oreille à droite, on te fait confesser le contraire et autres, tu renonces à la semence. Alors regardez ceci. Je dis, tout est parole. Ce que vous rêvez, l'essence de ce que vous rêvez, c'est la parole. J'ai présenté tout à l'heure Ève, la femme, comme vos pensées. C'est ça que Paul nous explique dans 2 Corinthiens 11:3. Hein, c'est pour ça qu'il y aura, je vais faire vraiment BMC, les enseignements de base, où ces choses-là seront posées. La parole, l'oreille, hein, voilà. Pourquoi on parle de la prédication, la parole de Dieu, méditer là, pourquoi tout ça? C'est pas le folklore religieux du dimanche matin, tu suis un truc, un petit message de 20 minutes, après tu vis ta vie toute la semaine. Non, c'est pas ça. La parole est un monde. C'est le monde de Dieu. Il fait toutes choses par sa parole. Le monde des esprits est un monde de la parole. Quand je dis parole, c'est pas les mots là, les mots qui sortent de ma bouche. Non, un arbre parle. La tempête a parlé. La fièvre a parlé. Les démons ont parlé. Le corps parle. Tout ce qui est vivant parle. Jésus répondit au figuier. Quand vous regardez le mot dire, c'est répondit. Il répondit au figuier parce que le figuier a parlé. Quel est le langage du figuier? C'est le fruit. C'est pour ça qu'on parle du fruit de tes lèvres. Le fruit d'un arbre, c'est sa parole. L'arbre parle en fruit. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Oh. Est-ce qu'on peut évoluer?
Voilà. On dit que les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Proverbe 18,4. Les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Donc quand la mer était agitée par le vent, ça parlait. Jésus s'est levé, il a dit silence, tais-toi. Tu dis tais-toi à quelqu'un qui parle. Il a entendu quand la foudre a tonné dans Jean 12. C'était une parole. Certains ont entendu un ange qui a parlé, d'autres ont dit c'est un bruit. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est ce que tu vois sur le plan naturel, c'est un message, ça parle. Tes symptômes, c'est un message. Ta maladie, c'est un message. Les circonstances que tu vis dans ton foyer, c'est un message. Il y a une parole derrière, une parole de condamnation, une parole de mort, qui est souvent transportée par les gens qui te font l'annonce. Ta maladie, elle parle. Elle parle dans ton cœur. Elle te dit des choses. Elle te dit tu vas mourir. Elle te dit c'est fini. Elle parle. Il y a un esprit derrière ces choses visibles que tu vois. L'homme naturel, il ne peut pas entendre ça. Ou il entend, mais il n'en est pas conscient. Parce qu'on ne lui a pas expliqué, on ne lui a pas enseigné. Mais toi, tu es disciple. Donc tu entends le message au-delà des circonstances. Tu entends le message qu'il y a derrière la maladie. Tu entends le message qu'il y a derrière les événements. Parce que tu es disciple. Ton oreille a été ouverte. Donc lorsque tu rêves et qu'un homme vient se présenter à toi, viole ou abuse de toi, ou je ne sais, ben, tu as compris parce que tu as enseigné que c'est une parole qui vient violer tes pensées. Il y a quelque chose qui t'oppresse en pensée, quelque chose qui veut t'approcher, que l'Esprit de Dieu, la parole de vérité, va t'aider à discerner. Des fois, ça peut être une pensée de cupidité. Quelqu'un vient te dire, mais oui, tu sais, l'argent, l'argent, l'argent. Et soudain, tu commences à avoir ces préoccupations, argent, argent, argent. Eh bien, ça peut se manifester la nuit comme un homme qui vient vouloir coucher avec toi. Mais tu sais pas que c'est la pensée de maman. Parce que on ne te l'a pas dit. Vous avez des gens auxquels on a affecté des esprits depuis tout petit. Ils sont conditionnés depuis tout petit à penser d'une façon. Il y a une parole qui est posée sur leur vie. Jésus de Nazareth. Certains même, c'est le nom qu'on a posé sur eux, le nom qu'on leur a donné. C'est une parole. Écoutez bien, s'il vous plaît. Si vous comprenez, c'est très important. Vous pouvez commencer à vous engager plus sérieusement dans le combat. Pourquoi vous Dieu revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister à quoi? Aux ruses. Aux ruses. Vous comprenez ça? Aux ruses. Il est rusé. Seulement, à l'école, on t'a appris que parler, c'est seulement les mots. Mais non, tout ce qui est vivant parle. Quand ta maladie elle manifeste des symptômes, mais c'est un message. C'est pour ça que le médecin, il lit le message avec ses machines. Il lit le message. Il te dit, ben voilà, il vous reste 3 mois. Il vous reste 1 an. Il interprète les symptômes. C'est un interprète. Quand la nature est en train de faire je ne sais pas quoi, c'est cela. C'est un message. Maintenant, il y a un message qui est une bonne nouvelle. Alléluia. Tu comprends ça? La bonne nouvelle, c'est pas seulement pour ton cerveau, c'est aussi pour ton corps, pour ton âme, pour ton foyer, pour la création. Et c'est cette bonne nouvelle qui doit t'habiter. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation de ceux qui sont habités par la parole de vie. C'est pour ça qu'on doit te remplir, on doit nous remplir de la parole de vie, de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il a fait. Ça nous remplit, abondant de son amour, sa paix, sa joie, sa pureté, ça remplit. Et ça vient combattre les forteresses, les autres raisonnements que les autres paroles ont bâtis en moi durant toutes ces années, les mensonges, les condamnations, toutes ces paroles, ces mensonges, le père du mensonge qui est Satan, toutes ces paroles où il a bâti des édifices en moi, il a construit des fausses mentalités, des faux raisonnements en moi depuis tout petit. Il y a une bataille au niveau de mon âme. Est-ce que tu comprends ça? Tu vois, cette parole, on te dit incurable. C'est les hommes.
Mais ce vocabulaire-là n'existe pas dans la bouche de Dieu. Ces paroles, on dit à ce que tu as vécu, tu pourras jamais oublier, ça pourra jamais être, tu pourras jamais être guéri de ça parce que tu dis beaucoup de choses que Dieu n'a jamais dites. Tu es animé de tellement de raisonnements qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a dit. Alors tu vas voir l'importance maintenant de la méditation. La méditation, c'est prêcher dans ton cœur. Je vais bien m'expliquer ça. Ce que tu te dis au-dedans de toi. Ce que tu te dis au-dedans de toi. Quand on vous dit la femme à la perte de sang se dit en elle-même. La méditation, c'est la parole en toi. Alléluia. C'est la parole en toi. Jésus est vivant. Seigneur, tu es ma paix. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, tu vois, ce que tu te dis au-dedans, c'est la méditation. Tu comprends? Donc la méditation, si je peux te faire un petit point, c'est la prédication dans ton cœur. Tu vois maintenant ce que tu te dis au-dedans? Je peux plus. Là, c'est foutu. Là, regarde ce que tu regardes. Regarde. Au nom de Jésus, que ces voix-là se taisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La montagne, si tu crois dans ton cœur que cela arrive, elle se déplace d'abord au-dedans. Elle se déplace d'abord au-dedans. Et je dis au nom de Jésus que dans ton cœur, elle se renverse. Que dans ton cœur, elle est déracinée. Parce que Jésus est vivant. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour renverser les forteresses dans ton cœur. Les armes avec lesquelles nous combattons, qui sont les révélations de l'œuvre de la croix, la révélation de Jésus. Ces armes-là, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Il dit les raisonnements. Il y a des raisonnements prison. Mais Abel, si quelqu'un ne peut pas parler, il est sourd, il est même dans le coma, écoute-moi très bien. Son âme entend. Je t'ai dit, la parole est partie chercher Lazare. Lazare, sors! Cet homme se sent tenu, a compris, a dit non, Jésus n'a pas besoin de venir chez moi physiquement. Dis seulement une parole. C'est-à-dire, Jésus ne s'est pas déplacé physiquement. C'est pas Jésus de Nazareth qui est allé chez lui. C'est le Christ. Le Christ était dans les paroles de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Christ était dans les paroles de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth ne s'est pas déplacé, mais le Christ a bougé par la parole. Le centenier a dit, dis seulement une parole. Mon serviteur sera guéri. Toi, physiquement, reste là, mais dis seulement une parole. Vous voyez? Christ, c'est la parole vivante. Jésus de Nazareth, c'est l'enveloppe de la parole vivante. C'est pour ça que tu es maintenant chrétien, parce qu'il t'a communiqué la même parole vivante par son esprit. Donc tu es comme Christ, tu es loin. Donc toi aussi tu es ce qu'il y a dans ta bouche. Tu es la parole qui t'habite. Quand il a mis sa parole en toi, il t'a communiqué sa nature. Tu es né de sa parole. Tu vis par la parole. Le monde dans lequel tu es né, c'est un monde de la parole. Alléluia. Est-ce que ça va? Je prendrai avec, ça va pour tout le monde. Prenez, s'il vous plaît, ce passage-là, rapidement. Et on entrera, je pense, ce soir dans la bouche, si Dieu nous fait grâce. Proverbe 18, verset 7. Proverbe 18, verset 7. Proverbe 18, verset 7. Je lis. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. En fait, beaucoup ignorent que ta mentalité peut être ta prison. Mais tu peux ne pas savoir en fait ta prison. Parce que tu vois pas ce qu'il y a de mort à penser comme ça. Tu vois pas ce qu'il y a de mort à penser comme ça. Mais c'est normal, je m'inquiète pour ça, mais c'est normal de s'inquiéter pour ça, oui. Pour l'incrédule et l'homme charnel, c'est normal. Mais pour l'homme de foi, ça peut être une prison. C'est pour ça que c'est au contact de la parole de vérité, c'est au contact de la pensée de Jésus que ta prison va être mise en lumière.
que tes faux raisonnements, que les mensonges de ruse de l'ennemi vont être exposés. Ton désir de chercher à plaire, certaines pensées que tu as du fait de ne pas avoir une situation ou autre, tu es comme frustré parce que tu n'as pas ce travail-là, tu n'as pas de situation, tu te dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu vois, toutes ces des forteresses qui sont en fond, des forteresses de séduction, des forteresses de mammon, de cupidité. Tu ignores la racine. Et en gardant ces pensées, c'est un esprit que tu conserves dans ta vie. Donc quand la parole de vérité, elle vient, elle te donne l'impression de crucifier ta chair. Pourquoi? Parce que ta chair, elle a été familiarisée à un autre royaume. Ta mentalité charnelle, elle s'est attachée et construite autour d'autres dieux. Des mentalités qui te paraissaient logiques, même sages avant. Mais quand tu viens à Christ, tu vas te rendre compte que c'était pas normal. Et c'est pour ça que tu as le sentiment de vivre un renoncement. Mais en fait, tu renonces au faux. Tu renonces au mensonge pour embrasser la vérité. Le vrai toi. C'est ça. Vous voyez? Ok. Soyez en tout cas fortifiés, encouragés. Et on se dit à tout à l'heure, 21h. Ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Donc, vous voyez, ça, c'est le travail de la parole dans le cœur de tout homme. Apôtre, pasteur, prophète, chrétien, tout ce que tu veux. Là, ça n'a rien à voir avec, oui, moi, je suis pasteur ultra enseignant. Non. Ce travail se fait dans ma vie, il se fait dans ta vie, il se fait dans la vie de chacun. Vous voyez? Cette parole qui veut prendre de l'ampleur, de la place. Les dons manifestés à l'extérieur, les ministères, les titres, les fonctions, les programmes, ça n'est en rien parfois le reflet de ce que la parole est en toi. C'est pour ça, ne te laisse pas tromper par ce qui se passe au dehors. Les choses peuvent se passer mal, mais au dedans, la parole en toi, elle règne. Comme les choses peuvent se passer bien au dehors, mais au dedans de toi, une autre parole règne. Sois encouragé, sois fortifié, que le Seigneur vraiment essuie tes larmes, que le Seigneur soit le premier sur le trône de ton cœur, que tes pensées ne soient attachées qu'à un seul époux, que ton oreille ne soit fidèle qu'à une seule voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute voix de maladie, tout symptôme, quel qu'il soit, au nom de Jésus, je prie maintenant, je commande, symptômes, taisez-vous, maladie quitte maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant que toute oppression des ténèbres, quelle qu'elle soit, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant, silence, taisez-vous, retirez-vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cœurs soient dégagés, que les cœurs soient libérés maintenant, que les corps soient affranchis et guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es pardonné, tu es aimé, tu es libre, déclaré libre depuis la croix. La malédiction qui était sur toi a été prise sur lui. Il a été cloué, couronné d'épines. Tends l'oreille vers ça. Tends l'oreille vers ce message. Même si tes yeux ne le voient pas physiquement, tes yeux le voient quand tu tends l'oreille vers cela. Tes yeux regardent vers ce à quoi ton oreille est tendue. Donc plus ton oreille se tend vers ça, plus tes yeux sont en train de regarder. Et à mesure que tes yeux sont en train de regarder, tu es transformé à la même image, de gloire en gloire. Tu es transformé à la même image, de gloire en gloire. Tends l'oreille vers ce que Christ a fait et les implications, les conséquences de son œuvre. Tends l'oreille vers ça, c'est regarder à lui. Regarder à lui, c'est toucher. Sois béni. Au nom de Jésus, tu es béni. Sois fortifié. Et à tout à l'heure, donc, à 21h. Ça va pour tout le monde? 21h, à tout à l'heure, mes amis.